Bonjour à tous. Israël se cache réellement sur cet institut Weizmann. Vous savez, dans sa courte guerre de 12 jours avec Israël, l'Iran a tapé fort, très fort, ce que l'on ne vous dit pas sur l'institut Weizmann, l'école des sciences qui formait les leaders scientifiques, l'école Weizmann des sciences qui était finalement la grande fierté d'Israël et qui incarnait l'esprit Weizmann de recherche et de découverte, notamment de milliers d'échantillons de tissus cardiaques d'animaux et d'humains, d'ADN, d'ARN y étaient recelés. C'est là que se faisait une grande partie des expérimentations sur les embryons, sur l'ARN, avec notamment des centaines de lignées cellulaires de souris et d'humains congelés. Des matériaux dits bio-inspirés, révolutionnaires, créés à des fins de défense, comprenaient des armes bactériologiques. La fabrication de virus avec l'Europe derrière, regardez ce chiffre vraiment éloquent et scandaleux aussi. L'argent va toujours au même. Weizmann a obtenu 4 des 31 bourses accordées par le Conseil européen de recherche ces dernières années. 91 ans donc de patrimoine scientifique ont été détruits par l'Iran, réduits en cendres donc en quelques minutes. Eh bien cet événement aurait dû faire la une, normalement des journaux, mais l'omerta règne aussi dans les médias occidentaux. L'ampleur de cette destruction est inimaginable. Eh bien cette attaque a fait reculer Israël d'au moins 70 ans en termes de recherche scientifique et de défense. C'était donc la revanche de l'Iran. La perte financière à elle seule est estimée à environ 5 milliards de dollars, en équipement, en laboratoire de pointe, en centre de données et également en années de coopération, notamment avec les agences comme la NASA. Alors, comment s'en sont pris les Iraniens dans cette opération? Il faut savoir que l'ensemble du système de défense a échoué en Israël. L'Iran a d'abord lancé des drones, des missiles balistiques de faible puissance pour forcer les systèmes de défense israéliens à réagir. Et durant la fenêtre de rechargement de 11 minutes de la flèche de David et ce qu'on appelle le dôme de fer, eh bien l'Iran a tiré des missiles hypersoniques qui ont directement touché l'Institut, le réduisant en cendres, comme vous l'avez vu. L'ampleur réelle de ces destructions est dissimulée au monde entier. Ça, il fallait le savoir, il fallait cette minute pour vous l'annoncer et vous le dire clairement. Ce sont des armes bactériologiques derrière qui étaient en train de couver, en train d'être développées et qui sont désormais totalement anéanties. Merci de partager.